Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis de nombreuses années, de nombreux parents, grands-parents, oncles, tantes, collectifs, associations et familles entières luttent contre ce que l'on appelle et ce que l'on considère comme des placements abusifs et inversés, comme un scandale d'État que l'on voudrait ignorer. Les placements abusifs et inversés face à nos politiques, à nos députés, à nos élus, est un sujet qui reste tabou de tous, même des médias dans la majorité. Et lorsqu'on l'évoque, nous sommes traités de complotistes, ou que sais-je encore. Les placements abusifs et inversés pourtant existent. Et c'est aujourd'hui un sujet de honte pour la France et pour l'Europe. Pourtant, le Conseil d'Europe tente de reconnaître que les services sociaux dans de nombreux pays, notamment en France, placent des enfants de manière inconsidérée et injuste, et qu'aujourd'hui, on place et on arrache des enfants pour d'autres raisons que celles de mauvais traitements. Nous essayons, à notre niveau de parents et de familles concernées, avec l'appui de soutien de collectifs, d'associations et d'amis, de faire cesser ces abus intolérables. Beaucoup de politiciens prétendent encore, sans remords ni scrupules, que ce fléau n'existe pas. Et que si on nous prend nos enfants, c'est qu'il y a des raisons à cela. On juge ainsi des parents présumés coupables, sans preuve de leur culpabilité. En totale contradiction avec la présomption d'innocence ou le bénéfice du doute. Les services sociaux le disent, alors vous l'êtes ou vous l'avez fait. Vous êtes donc classé forcément comme un mauvais parent, sans qu'ils ne fournissent de preuves, et avec un mépris comme nul autre. Ils prétendent que ce fléau n'existe pas, nous jugent coupables, nous prennent pour des fous, des complotistes ou des parias. Et ceux et celles qui, comme moi, abordent le sujet sur la place publique, subissent les pires représailles et les pires répressions de la part de ces institutions et de la part de ces magistrats. Ils nous coupent nos droits fondamentaux, font atteinte à nos droits fondamentaux et européens, en nous privant de voir nos enfants, en nous prenant nos correspondances, nos autorités parentales, et en se fichant complètement si cela a des répercussions ou des conséquences sur nos vies, sur notre santé, sur notre devenir, pour certains jusqu'à la mort. Et cela tant chez les enfants que chez leurs parents. Pourtant, il y a bon nombre de livres, d'articles de presse, de reportages télé, de manifestations et de nombreuses procédures pénales à n'en plus finir pour que le système soit fissuré et qu'enfin cette réalité quotidienne de milliers de familles en France comme en Europe soit enfin révélée au grand jour. Et pourtant, à ce jour mai 2023, toujours inconsidéré, passé sous silence,
C'est un sujet dont personne ne se préoccupe et qui reste dans l'ombre de cette omerta. C'est donc bien un scandale d'État français et européen. Parce que c'est avant tout une histoire d'argent, en France comme en Europe. Les services sociaux réitèrent dans de nombreuses familles et retirent des enfants dans de nombreuses familles, prononcent la continuité des placements dans de nombreuses familles, alors que le danger a été écarté, que la suspicion n'est plus. On enlève des enfants à des parents, non pas parce qu'ils sont en danger ou maltraités, mais simplement parce que cela leur apporte de l'argent. Telle est la réalité. Triste réalité, mesdames, messieurs. Les enfants sont devenus les proies d'un business grandissant qu'il faut stopper. Tous les moyens sont donc bons pour obtenir pour les services sociaux, pour obtenir de la part des juges des enfants ou des procureurs des ordonnances de placement ou des jugements de continuité des placements ou des placements à domicile chez un parent réellement maltraitant et ou incestueux. Ces juges et ces procureurs complaisants n'ont pas de preuves et n'apportent aucun soutien effectif, par exemple d'ordre financier aux familles, plutôt que de leur retirer leur enfant quand ils sont dans la précarité, n'apportent aucun soutien médical quand il s'agit de problèmes de santé de l'enfant ou du parent. Pour tout, rien et n'importe quoi, on vous prend votre enfant, on le place, et tant pis si un enfant est détruit, si son parent est détruit, sans jamais le soutenir, sans jamais lui apporter d'aide, tout en le discriminant, en le diffamant, passé comme chose jugée. On retire des enfants, on détruit des vies et toute une cellule familiale. Les lois, les droits et les procédures sont détournés, bafoués, violés, y compris par les magistrats en toute connaissance de cause, en faux en écriture publique, en entrave à la justice, en escroquerie au jugement, en violation des droits, pour être plus explicite. Acteurs sociaux et magistrats, experts psychiatres et autres assimilés complices rédigent des rapports et actent des mensonges pour dénigrer les parents et les enfants et justifier ainsi des placements qui sont pour eux rentables ou leur continuité. Des experts ou des acteurs sociaux exercent aussi illégalement quand ils sont mandatés par les tribunaux et parfois même sous de fausses identités. Croyez-vous rêver? Eh bien non, c'est incroyable mais vrai. Pour attester tout cela, la Cour a déjà relevé, la Cour des comptes a déjà relevé, et la France a déjà été condamnée. Il ne suffit pas de payer des amendes pour que ce fléau continue en toute impunité au détriment des familles et des enfants. Parce que ces services, ces acteurs, ces experts, ces magistrats, les médico-sociaux ne sont jamais contrôlés et que leurs paroles ou leurs écrits prévaut
quand certains savent et se taisent alors qu'ils pourraient intervenir pour un peu de bénéfice ou pour une meilleure carrière, en parfaite corruption passive ou active. On peut également parler de structures ou d'associations partenaires qui exercent illégalement et sans habilitation, de la CAF, de la Sécurité sociale, des mairies, des CMP et diverses administrations qui aident à trafiquer les papiers, là aussi moyennant bénéfice ou moyennant intérêt. Mais voilà, dans ces affaires de placement abusif et ou inversé, cela ne pose donc souci à personne, mesdames, messieurs, que tous ces gens se permettent de rendre et de rédiger des rapports ou des actes ou des conseils départementaux, des tribunaux, des ministères, au travers de déviances et de théories tout aussi farfelues, les unes que les autres, qui tentent de justifier l'injustifiable. Pour prendre et placer des enfants qui se retrouvent en prime une fois placés, en réel danger, subissant de graves abus, de graves maltraitances, des viols, de la prostitution, de la chouffe et de la drogue, alors que dans de très nombreux cas, ils n'étaient pas maltraités dans leur famille. Et ces services sociaux magistrats s'arrangeront pour que l'enfant placé ne retourne jamais chez lui. Et pour décrédibiliser par tous les moyens et coûte que coûte, les familles qui pourraient prouver les viols ou les maltraitances, ou qui pourraient prouver et faire valoir la vérité de ces injustices. À ce jour, malgré des parents, des familles, des associations et des collectifs courageux face à ce fléau, aucune condamnation pour faux et usage de faux n'a jamais été prononcée contre eux, contre l'ASE, contre les magistrats, ni pour abus de pouvoir et de faiblesse, ni pour maltraitance et violence institutionnelle, physique et psychologique, ni pour viol sur mineurs, ni pour usurpation de titres, d'identité ou de fonction, ni pour rien du tout. Alors pourquoi, si ces familles détiennent des preuves, pourquoi, mesdames, messieurs, on ne rend pas les enfants et on les laisse dans le malheur? Eh bien, tout simplement pour entretenir le juteux business du placement d'enfants, devenu une terre de non-droit, où il faut faire taire familles, enfants, collectifs et assauts qui deviennent gênants. Pourtant, mesdames, messieurs, tout cela s'apparente à un crime contre l'humanité, en France comme en Europe, pour ne pas dire que ça l'est. Et ce système ne peut exister que parce que les départements et les tribunaux y participent activement. Abus de pouvoir, déni de justice, déni de responsabilité, plainte abusive intentée contre les parents ou les enfants, qui pour bon nombre de parents ou d'enfants n'avaient jamais eu affaire à la justice. Et les parents aux prises avec les services sociaux se retrouvent pris dans un engrenage fatal pour eux et leurs enfants, dans ces imbroglios juridiques où à chaque procédure se noie une nouvelle procédure, sans que ni les preuves, ni les pièces, ni la parole des enfants, leurs droits, le droit des familles, le droit des enfants, l'intérêt supérieur des enfants, ne soient jamais entendus ni respectés. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas.
serait entendu, c'est le parent vengeur et irrespectueux de l'autre, ou pire, incestueux, qui aura gain de cause et qui verra l'enfant placé chez lui. C'est un parent agresseur et complaisant des services sociaux que l'enfant sera confié dans un semblant de retour en famille, dans ses mesures de placement à domicile, histoire de continuer à détruire encore plus l'enfant et le parent protecteur, d'engrainer encore plus les conflits parentaux ou les conflits de loyauté, pour justifier des situations de placement abusif ou inversé. Tout sera fait pour détruire ce parent aimant et son enfant. Et ce parent aimant, des fois, bien souvent, sera aussi condamné abusivement ou aura des problèmes d'ordre psychologique ou des problèmes de santé à la base inexistants. Après des années et des années de harcèlement et de torture par ses services et ses tribunaux. Ce qui caractérise le placement abusif est qu'aucun critère de danger ou de maltraitance ne peut être mis en avant et prouvé. Alors l'aide sociale à l'enfance ou partenaire invente des théories, vous invente des personnages, vous invente des vies, fabrique des procédures pénales pour transformer des bons parents en des parents délinquants avec la complicité des magistrats. On vous pousse clairement à devenir fou, ou à commettre l'irréparable, ou au suicide, avec la complicité des parquets pour mineurs, ou avec la complicité des juges aux affaires familiales, faisant le même harcèlement aux enfants, pour eux aussi, pour les fragiliser, les rendre délinquants, fous ou suicidaires. Un parent verra son enfant placé parce qu'il aime trop, et il est donc trop fusionnel. L'autre parce qu'il serait trop précaire ou en difficulté financière. L'autre parce qu'il a des soucis de santé ou handicap. L'autre parce qu'il serait trop gros ou trop maigre. L'autre parce qu'il a vécu des violences conjugales. Ou encore parce qu'il ou elle serait hyperactif ou hypersensible. L'autre parce que... Enfin bref, tout et n'importe quoi. On le dit aussi des enfants pour justifier ces placements abusifs et inversés. Et tout un tas de choses invérifiables et discutables, souvent sorties de l'imagination fertile et malsaine de travailleurs sociaux et de magistrats sans vergogne et sans humanité. Et l'argument premier du placement est le conflit parental et le conflit de loyauté de l'enfant. Autrement dit, vous n'avez pas le droit d'être en désaccord avec votre ex-conjoint. Vous n'avez pas le droit de vous disputer avec votre ex. Sinon, cela équivaut au placement d'un enfant. Et tous les abus sont permis. Et les services sociaux poussent l'un des deux parents à déposer des plaintes contre l'autre, histoire de créer un conflit entre eux, ou de gonfler le conflit et de l'entretenir, au lieu de l'atténuer et de proposer des médiations familiales dans l'intérêt de l'enfant, afin qu'ils s'entendent, quand celles-ci ne sont pas encore impossibles, et qu'elles le sont possibles. Et ils en font de même avec les enfants, les entraînant dans un conflit de loyauté, leur demandant de choisir entre papa, maman ou leurs éducateurs ou leur famille d'accueil, leur faisant subir institutionnellement le syndrome de l'aliénation parentale par la violence institutionnelle.
et quand l'enfant s'y refuse, on lui fait subir des représailles au sein de ses foyers ou de ses assistants familiaux, dans une violence inouïe pour l'y contraindre. Et pareil, si l'enfant ose parler des violences, des maltraitances ou des viols qu'il subit. Mesdames, messieurs, le sujet est lourd et grave, car depuis de nombreuses années, et encore aujourd'hui, mai 2023, c'est une véritable chasse à l'enfant qui est ouverte. Des structures immobilières sont construites à cet effet. Il faut remplir les places des foyers ou des structures partenaires, comme les lieux de vie, où on embauche encore beaucoup plus d'assistants familiaux. Il faut ainsi remplir les places pour avoir les budgets. Et pour ces acteurs et assistants familiaux, garder leur travail. L'argent public sera ensuite mal réparti et détourné par ces structures ou ces assistants familiaux mandatés et surpayés grâce au placement des enfants qui ne sont ni en danger ni maltraités dans leur famille ou chez leurs parents ou grands-parents ou oncles et tantes. Le système coûte plusieurs milliards d'euros chaque année. Et tous les gens de tout horizon social et qui sont séparés ou en train de divorcer sont des cibles potentielles. Les familles monoparentales ou ceux qui vont voir les assistantes sociales pour être aidés, RSA, Pôle emploi, AH, ou les personnes défavorisées, les anciens enfants placés, les victimes de violences conjugales, etc., etc. Nous sommes tous concernés. L'impunité a tellement été ainsi durant des décennies jusqu'à aujourd'hui que ceux qui participent au scandale de placement abusif et inversé, acteurs et magistrats, élus, etc., ont tout permis et pensent qu'ils sont tout puissants et qu'ils n'auront jamais à répondre de rien, ni de leur responsabilité dans ces enlèvements d'enfants, de trafic d'enfants, de crimes contre l'humanité, contre le peuple français ou contre les peuples européens. Ils s'attaquent donc à tout type de profil. Mère isolée ou père isolé, victime de violences conjugales, problèmes de santé, situation précaire, ancien enfant placé et bien d'autres. Mais aussi aux policiers, aux gendarmes, aux cadres, aux ingénieurs, aux artistes, aux employés de ministère et bien d'autres. Personne, non, personne n'est épargné. Et rien ni personne ne les arrête et ne leur fait peur. Et des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants en France et de millions dans toute l'Europe sont concernés. Des millions de familles sont touchées en France comme en Europe et le seront de plus en plus si le silence perdure et si personne ne le brise. Et c'est pour cela que moi, ancien enfant placé, maman concernée par le placement abusif et inversé, que d'autres parents concernés, famille, grands-parents, oncles, tantes concernés,
associations et collectifs deviennent ce que vous appelez des alerteurs. Pour briser ce silence et cette omerta définitivement contre ceux qui commettent le pire des abus et des atrocités, contre ceux qui ne répondent pas de leur forfaiture devant les tribunaux pénaux et indépendants. Lutter contre cette maltraitance institutionnelle, sociale et judiciaire, contre les placements abusifs et inversés est une urgence et un état d'urgence. Il est temps désormais que ces dizaines de milliers d'enfants placés abusivement et inversement et illégalement soient rendus à leurs familles, à leurs parents aimants et protecteurs. Et cela en France, comme dans tous les pays européens. Il est temps aussi que l'impunité soit levée désormais et que des sanctions et des condamnations soient rendues contre ceux qui se sont rendus coupables de faux en écriture, de déni de justice, de soustraction d'enfants, d'enlèvement d'enfants, de trafic d'enfants, de crimes contre l'humanité, d'usage de faux de qualité, de détournement de fonds publics, d'agressions physiques ou psychologiques, de viols, etc. Désenfanter un parent ou priver un enfant d'un papa, d'une maman est la pire des cruautés humaines. C'est pourquoi ces papas, ces mamans, ces grands-parents, ces oncles, ces tantes, ces familles entières, ces associations, ces collectifs, et moi, nous alertons et nous contribuons ensemble à notre bien-être et à celui de nos enfants, présents et futurs. Et nous vous demandons la reconnaissance de statut de victime de désenfantement et de victime de l'État. Et nous disons stop aux violences, à ces violences privées et cachées, ces violences institutionnelles imposées à des enfants et à des familles, ces violences institutionnelles qui s'ensuivent. Oui, nous alertons. Et oui, nous œuvrons pour nous retrouver, parents et enfants, et pour stopper ces souffrances et ces violences inutiles et infligées, tant aux enfants qu'à leurs parents, afin d'éviter, tant que faire soit peu, le suicide de certains, ou la mort prématurée pour cause de santé, ou bien encore ces meurtres psychiques, en mémoire de ces enfants, de ces parents, de ceux et celles victimes qui nous ont tragiquement quittés et qui sont déjà morts, ou ceux qui sont encore en train de mourir, ou qui n'ont plus qu'une seule pensée, se donner la mort, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Pour ces enfants, ou ces parents qui pensent que c'est peine perdue, et qui pensent au suicide, ou à commettre l'irréparable, en faisant du mal à ces gens. Il faut être très courageux et très courageuse pour ces enfants comme pour ces parents, ces familles, ces assos, ces collectifs, pour dénoncer ces crimes méconnus que l'on appelle le désenfantement et le crime contre l'humanité.
Vous savez, la chance que c'est de pouvoir être parent et d'entendre cette petite voix nous appeler papa ou maman, papi ou mamie, tati ou tonton. Mais pour nous, victimes de ces scandaleuses institutions sociales et judiciaires, il n'en est rien. La mort tapis dans l'ombre et la survie est notre seule compagnie. Ces gens s'en prennent à des parents, des familles entières, à des enfants innocents et innocentes. Nous sommes jour après jour, je suis jour après jour, en mode survie. Au garde à vous, dans ce combat infernal qui nous sépare de nos enfants et dont tout le monde se fout bien. La vie pour moi et pour toutes ces familles désenfantées et ces enfants privés de leurs parents ne sera plus jamais la même. Et j'avoue pour ma part que je suis morte ce jour atroce où on m'a arraché mon fils et privé de lui. Et ça fait 5 ans que ma santé se dégrade. Et il en est de même pour ses papas, ses mamans et ses familles et ses enfants. Nous attendons, tels des survivants, une lumière d'espoir, la fin de ces atroces séparations forcées et illégales, la fin de cette époque immorale, et le jour où enfin nous serons entendus et considérés, que l'on reconnaîtra le désenfantement, que l'on reconnaîtra ce crime contre le peuple français ou les peuples européens. Oui, comme un crime, parce que c'est le cas. Le désenfantement tue. Priver un enfant de son parent aimant tue. Nous attendons nos enfants. Nous attendons de pouvoir à nouveau les serrer dans nos bras. Et eux attendent leurs parents. Nous attendons de pouvoir nous réunir et nous reconstruire ensemble, en paix et en sérénité. Et nous demandons et nous demanderons justice face à ces criminels que vous laissez exercer, qui ont nui et qui nuisent à nos vies. Nous, maman, papa, parents et familles de France et d'Europe désenfantés, et celles d'enfants innocents privés de leurs parents, qui eux aussi ont enduré les pires choses, les pires violences et les pires placements, car eux aussi survivent parmi ces monstres existants. Et une fois que ces papas, ces mamans, ces familles et ces enfants en France comme en Europe seront à nouveau réunis, là et seulement là viendra la renaissance. Tel un phénix, nous renaîtrons de nos cendres. Et enfin, nous, parents et familles, et enfants, nous pourrons vivre. Cette réalité de mère, de père et d'enfants qui subissent ces violences, qui subissent l'injustice, qui subissent le désenfantement ou la privation d'un être cher, tant de souffrances et tant de situations tragiques qui pourraient être évitées et qui doivent désormais l'être. Et je fais appel à vos consciences
Je fais appel à votre cœur. Je fais appel à votre intégrité, à votre et à votre dignité. Je fais appel à votre humanité. Des enfants attendent leurs parents et des parents attendent leurs enfants et se meurent un peu plus chaque jour qui les sépare. Il est temps que vous arrêtez de vous voiler la face et de faire la politique des trois singes. J'entends rien, je vois rien, je dis rien, mais je sais. Je vois tout et j'entends tout. Mais je préfère ne rien voir et me taire et garder le silence au profit de je ne sais quel intérêt. Nous ne sommes pas vos marionnettes. Nous ne sommes pas votre porte-monnaie. Des enfants meurent. Des parents meurent dans d'atroces conditions. Et cela en est assez. Vous devez rendre justice à ceux qui nous ont déjà quittés et rendre une véritable justice, pas celle qui est détournée et malmenée, à ceux qui survivent, à ceux qui vous le demandent, revoir toutes les affaires au cas par cas, arrêter ces mensonges et laisser la place aux bons travailleurs sociaux ou aux bons magistrats, parce qu'il y en a qui eux aussi sont maltraités et méprisés par leurs collègues. Vous devez aussi permettre à nos avocats de pouvoir nous défendre correctement et faire en sorte que la parole des services sociaux, quand ils nous accusent, soit comme nous prouvée, avec des preuves irréfutables à l'appui. Et pour finir, si un parent est réellement maltraitant et qu'il est reconnu comme maltraitant ou incestueux, c'est devant un tribunal pénal qu'il doit être et condamné. Et non pas condamner des parents devant un tribunal civil sur des mensonges, sur des suspicions qui n'existent pas, sur des dangers qui ne sont pas ou qui ne sont plus. Ça suffit, toutes ces cruautés humaines. Il est temps, mesdames, messieurs, que vous faites cesser ces crimes contre l'humanité, ces crimes sur nos personnes, et d'arrêter de faire du délit de favoritisme ou des politiques de l'autruche. Des vies d'enfants et de parents, en France comme en Europe, en dépendent. Et vous devez, de faire respecter les lois en vigueur, les lois qui ont été votées et qui aujourd'hui sont bafouées, en toute impunité et sans couverture d'immunité. Il faut que cela cesse. Parce qu'un jour, il y aura des révoltes que vous ne pourrez plus arrêter. Alors, s'il vous plaît, faites en sorte, tant qu'il en est encore temps, que ces enfants rentrent chez eux. S'il n'y a pas de preuve des accusations de l'ASE, même si c'est acté par un magistrat. Il n'y a pas de preuve. Ce ne sont que des accusations, des monstrueux mensonges. Et il faut que ça s'arrête. Et il faut aussi que vous nous présentiez vos excuses publiques pour tout le mal qui a déjà été fait et qui est encore fait à l'heure où je vous parle. Dans le respect de ceux qui nous ont déjà quittés et dans le respect de ceux qui en sont encore victimes.
Agissez. Ne restez plus dans l'ombre. Éducateurs qui en ont marre des comportements de leurs collègues, n'ayez pas peur, vous aussi dénoncez avec nous. Dénoncez qu'on vous menace, à vous aussi, de vous prendre vos enfants ou votre carrière, à vous aussi, avocats. Qu'attendez-vous? Si vous ne le faites pas, c'est qu'en toute conscience, vous participez à cette corruption et à ces crimes. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de me taire. Parce que je suis en mode survie. Parce que mon fils risque de perdre sa mère. Et parce que j'en ai marre de voir toute cette souffrance. Et de voir que personne, à part nous, les victimes, ne s'en préoccupe et ne se bouge. Et continue de laisser perdurer des situations tragiques et catastrophiques. Je vous remercie. Il faut que ça cesse. Alors oui, arrêtez comme nous d'avoir peur. Venez témoigner. Venez demander aux politiques de faire stopper ces monstruosités, ces malheurs, qui prennent la vie d'enfants, qui prennent la vie de parents, et où d'autres sont en mode survie. Ça suffit. On en a marre d'être violés dans nos intégrités, dans nos personnes, d'être diffamés, d'être abusés, dans nos faiblesses, dans notre bonté. On en a ras-le-bol. Et c'est invivable et insupportable. Et si vous étiez à notre place, vous ne supporteriez pas le quart de ce que vous nous faites subir. Non, vous supporteriez pas le quart de ce que vous faites subir à nos enfants ou à nous, leurs parents ou leurs familles. Vous seriez déjà devenus fous. Ou vous seriez déjà mis la corde. C'est dur et douloureux. C'est invivable et insoutenable. Et il faut que ça s'arrête. Une fois pour toutes. Et que vous ayez le courage, vous aussi qui veulent faire un bon métier, ou qui veulent rendre une belle justice, de rendre les enfants et d'arrêter tout ça, d'arrêter tous ces mensonges, et que la responsabilité de ces magistrats ou de vos collègues soit mise en cause, pour que nos institutions puissent retrouver leur équilibre, et qu'elles servent uniquement quand il y a des faits réels et concrets. Au nom de vos professions, au nom de ces enfants et de ces parents qui ont déjà été victimes et qui nous ont déjà quittés, au nom de ces parents, de ces assos, de ces collectifs, de ces familles entières en France et en Europe, au nom de mon fils et de moi, sa maman, stoppez ces monstruosités et ces crimes contre l'humanité. Dans mes derniers efforts, c'est ce que je vous demande. C'est ce que je souhaite pour l'avenir de mon fils. Vous croyez que ça me fait plaisir que mon fils il m'a été pris sur mon innocence? Que tous les jours on me viole dans mon intégrité par des mensonges monstrueux et invérifiables et odieux et honteux? Vous croyez que ça m'amuse que des gens détruisent ma vie impunément, qui se croient dans la toute-puissance, qui se prennent pour des dieux en jouant avec ma vie ou celle de mon enfant? Vous croyez que ça m'amuse d'être devant vous, dans des vidéos, pour dénoncer ou alerter sur ma situation ou sur celle de millions de personnes? Mais c'est la seule possibilité que j'ai
aujourd'hui, pour faire face à ces monstruosités et pour ne pas mourir sans me sentir coupable d'avoir rien fait et de même pas avoir essayé. Et pour vous témoigner combien c'est dur et douloureux et que personne n'a le droit de subir de tels traitements. Ni nos enfants, ni nous leurs parents, ni vous, bons éduques ou bons magistrats ou avocats. Soyez forts, soyez humbles, soyez courageux. Et vous, politiques, arrêtez ces malheurs une fois pour toutes. Merci.